va parler du rôle de la femme dans le processus de paix au Mali. Il n'y a pas cette volonté réelle affichée pour que les femmes puissent participer à ce mécanisme. Les femmes ont été impliquées, je parle sous le contrôle de ma maman. Elles ne font pas partie des mécanismes de suivi et de prise de décision quant à la résolution du conflit, mais néanmoins elles sont présentes. Notamment sur nos services sociaux de base. Ce café citoyen rentre dans le cadre de notre projet Campagne Benkadi, qui est une initiative de la JICAD par rapport à l'implication, pour renforcer l'implication des femmes dans le processus de consolidation de paix dans notre pays. Donc cette initiative est renforcée et appuyée par l'aide à l'église norvégienne qui nous aide financièrement à réaliser ce projet. Comment est-ce que les femmes peuvent se positionner pour être des acteurs actifs dans la matérialisation et l'opérationnalisation de cet accord-là? Donc c'est ce qui a initié aujourd'hui ce café citoyen qui regorge, qui rassemble les jeunes et aussi les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la gestion et la prévention des conflits, et aussi d'autres organisations de jeunes pour venir réfléchir sur cette problématique et aussi faire des propositions qui pourront et des recommandations aux acteurs politiques et aussi aux institutions qui sont mises en place pour renforcer la paix et la cohésion dans notre pays. L'appel que nous lançons, c'est que nous devrons respecter les principes qui sous-tendent la participation des femmes aux postes de prise de décision et aux postes nominatifs aussi. Donc voilà ce que je pourrais lancer comme appel, c'est le respect des principes, des engagements qui ont été pris par l'État pour la participation des femmes. J'ai un sentiment de fierté et je suis sûr qu'on va cheminer durant ce projet et pouvoir produire de l'impact. Il y a des femmes qui mouillent le maillot, bien sûr, mais il y a la majorité qui est là, qui est en train de traîner. Donc j'invite les femmes à prendre conscience et à avoir confiance en elles-mêmes, parce que c'est là le problème. Avoir confiance en elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école, mais il faut avoir cette bonne volonté de pouvoir réfléchir et d'apporter sa contribution, quelle que soit la taille. Quelle que soit la taille. Le fait d'accepter, de s'impliquer, de bavarder ou même d'organiser une rencontre par rapport à la question, je pense que c'est une contribution. La 1352 a une très grande portée. La 1352, c'est l'article des Nations Unies. Ça veut dire qu'il faut impliquer les femmes dans toutes les étapes du processus de négociation, de paix et de sécurité. Et la 052, ce n'est autre chose que le partage des quotas à ce niveau-là, où à chaque poste décisif ou électif, de donner un quota à la femme. Et généralement, nous constatons que dans la faisabilité sur le terrain, que les femmes ne sont pas du tout respectées à ce niveau et qu'il est important que ces décisions qui sont des principes de base, comme le disait ma maman dans son intervention, qui sont des principes de base que l'État doit pouvoir les exposer et faire en sorte que l'application puisse être une réalité dans la faisabilité à ce niveau. Il faut que les femmes même s'impliquent. Je l'ai dit dans mon intervention, il faut que les femmes s'attendent. Parce que ça, c'est important. Généralement, les lettres qui ont été envoyées pour désignation, chaque fois, c'est des noms d'hommes qui viennent. Ce n'est pas des femmes. Il est important que ce leadership doit être tenu par les femmes et que quand on leur demande d'envoyer pour la participation, il faut qu'ils acceptent de collaborer. Parce que tant que les femmes ne s'attendent pas, il est difficile de mettre en œuvre tout ce que la volonté politique est là déjà. Parce que la volonté politique est là, pourquoi? Parce que la loi 052 a été votée. S'il n'y avait pas la volonté politique, les législateurs n'allaient jamais accepter de prendre la décision. Une fois qu'ils ont pris la décision, l'applicabilité maintenant dépendra de l'implication des femmes ou du leadership femme pour prendre les devants, afin que, n'est-ce pas, la loi puisse être une réalité.